fois bloqué ça là, les dégâts ou constatés là, c'est nous qui le faire. La généraliser complètement. Et tout investissement qu'on fait dans ça, c'est la sous route nationale là, la VMC. C'est un grand plaisir pour nous accueillir nous matin sous chantier, construction centrale thermique et solaire, et pour ne pas dire centrale hybride à Port-de-Paix. Donc en fait, le travail ça, c'est une centrale hybride. Là, nous parlons de centrale hybride, c'est une centrale qui peut synchroniser thermique et solaire. En fait, nous sommes capables de faire ce travail génie civil qu'a fait là. Nous gagnons, nous finissons faire terrassement et puis nous finissons couler de béton de propriété. Nous finissons passer long green. Et ceci, nous finissons installer socle et puis nous continuons à couler béton long green. Et donc, c'est une centrale à très grande capacité parce que donc, non seulement gagnons des études en parallèle, nous avons une étude thermique et une étude solaire et qui encore travaille à HP, mais comme nous connaissons les premiers travaux, c'est travaux génie civil, c'est ça que fait l'équipe génie civil là, nous venons nous frapper. Nous encore à l'étude parce que finalement, l'équipe électromécanique derrière, parce que donc automatiquement, nous avons 6 groupes, ok? Nous avons 6 groupes qui peuvent installer là. Et puis nous avons une partie solaire là qui peut l'installer dans la zone ça. Nous avons deux, ça fait nous là, depuis 15 jours, nous travaillons jour et nuit et nous travaillons dur. Et comme vous avez remarqué ça dans voie, depuis 15 jours, nous là, la pluie, la route là bloquée, malgré ça, nous toujours travaillons. Et nous pensons que d'ici 2 mois, donc bâtiment va être campé et puis par la suite, pour nous capables d'avancer avec notre travail. C'est un sol qui est assez traité, comme vous voyez, c'est un sol qui est purement végétal. Mais par contre, pour ça, nous descendons à 1,50 m. Et nous faisons terrassement, et puis nous mettons béton de propriété, et puis nous mettons un long green qui est très vraiment approprié avec le bâtiment. Pendant notre centrale électrique, Port-de-Paix là, président de la centrale et Port-au-Prince et Taïwanais a construit pour nous. Nous, tous en côté, nous avons porté bout ensemble pour nous dans 17 mois qui étaient, qui quantité de travail nous avons fait, qui remplaçait la période pays local, qui remplaçait la période coronavirus, qui bloquait nous en pile malgré tout. Nous avons fait quantité de travail nous avons offert à la population. Nous accompagnons le ministre là et nous avons l'occasion pratiquement pour compléter ou bien pour confirmer sa ministre se dit. Évidemment, il y a une politique président. Une priorité majeure, c'est l'électricité. Et vision, c'est fait que le pays a électrifié 24 sur 24. Donc nous connaissons que ce n'est pas une tâche qui est facile, mais son fâche, si tout le monde met ensemble, si tout le monde comprend que la nécessité pour l'infrastructure énergie électrique, établi dans le pays, elle a servi tout le monde, quel que soit dans le camp où il est. Donc, je pense que ça n'a pas fait pour gagner des débat sur lui. Alors, dans le cadre de ça, il y a pas de travail qui a fait tout à travers le pays, nous entendons ça, mais nous décidons avec sous instruction président et instruction que le ministre des Travaux publics, qui est ministre de tutelle EDH, d'entamer le projet. Donc ça, c'est un projet de construire une nouvelle centrale. Pour qui ça nous construit une nouvelle centrale? Nous avons quand même deux génératrices de 2,25 MW, dont une seule travaille pour le moment, pas vrai? Et nous sommes capables de dire, bon, on renforce, nous finit. Mais ce n'est pas Port-de-Paix seulement, nous avons toutes les communes qui ont voisin notre. Ça nous relève, le président relève projet micro-réseau. Donc nous avons le bassin bleu, nous avons le Chansol, Port-de-Paix, Saint-Louis-du-Nord, en sa fouleur. Donc, au lieu que nous fassions 4, 5, 6 centrales, nous décidons de faire une seule centrale. Et la centrale ça a gagné en capacité thermique 10,25 MW. Donc, nous avons 2,25 MW qu'on y a là, en bas. Donc, là dans la panne, 1,12. Nous avons mettre 4 moteurs de 2 MW qui fait 8 MW solide. Alors, moteur ça, yo Caterpillar, yo là déjà. Je ne pas quitter monter, stocker pour Port-au-Prince. Et pourquoi? Parce que je voulais que l'infrastructure soit faite et puis l'on vient déposer au sol. Donc centrale ça a fait, vous avez remarqué, gagné et 6 lots là. 6 ça c'est pour 6 moteurs.
Travail ça, il va gagner tout ce capable de joindre non mini central. Là, il y a une salle des machines, côté pour faire opération, pour suivre l'évolution moteur, il y a un bureau pour responsable, il y a une salle de mini conférence, etc. Et puis il y a un dortoir. Parce que assez souvent, on est central et puis il y a un bon pied bois, pendier, la veille moteur. Donc il y a un dortoir qui a accommodé 4 dirigeants en même temps, parce que le moteur travaille 24/24. Donc, ce travail, ça nous vient de faire. Et tout site ça là, nous allons clôturer. Le président m'a dit qu'il faut que nous clôturions tout site là net qui fait presque 8,5 hectares de terre. Donc, quand il y a le monde là, arrivé jusqu'au l'hôpital là, presque à fait, et au Fatma fait l'hôpital là, il allait juste en bas pied monde là. Donc, nous allons clôturer le tout. Donc, à côté de ça, nous avons une bonne infrastructure connexe, nous avons gagné des réservoirs, nous avons des salles de pesage des machines, nous avons gagné des mini-garages, etc. Donc, c'est un projet complet que nous avons fait pour nous répondre à ça. Et puis tout de suite après, il faut nous faire réseau. Parce que bien courant, c'est une, il faut nous faire un réseau qui partit de là, qui descend par le paix, qui allait Chansol, qui allait Bassin Bleu. Et l'aller dans l'autre direction, en Savoleur, et Saint-Louis-du-Nord et en Savoleur. Voilà en gros le projet. C'est un projet que nous avons fait 24/24. Chaque fois où on vient là, on n'est pas étonné, parce que son projet gagne moins que 8 jours depuis le commencer. Ça, voilà. Et le perdu presque 3-4 jours. Parce que tellement de l'appui, où est-ce que nous fait pour nous venir là. Donc, route là est bloquée net. Si ce n'est pas le directeur départemental et ingénieur Angelo qui te baille en pile appui pour nous libérer ça, nous ne pouvons pas aujourd'hui. Nous faisons une réunion avec le directeur départemental là et avec Bossli, ministre des Travaux publics là, et nous-mêmes, côté nous entendons, nous pouvons faire une programmation pour que nous avons tout appui et là, nous parler avec nous tout. Pour nous donner tout appui que nous sommes capables besoin pour aider nous à avancer le plus rapidement possible. Donc, en gros, côté nous, c'est là nous. Maintenant, en termes de population, comment on va réagir à ça, nous sommes responsables pour deux pays là. Après que l'ingénieur finit des détails qu'on a besoin qu'on ait, ingénieur responsable EDH pour deux pays, il va l'expliquer en termes de service à la population, ça représente et comment lui-même l'entend fait que ça va retomber. Parce que le courant, ce n'est pas cadeau, nous venons faire cadeau. Nous venons offrir une infrastructure pour être capable de gagner la possibilité pour développer tête. Parce qu'on ne peut pas gagner un café sans énergie électrique. Donc, il faut que nous connaissions en retour, nous avons une responsabilité. Nous, il faut payer, sinon nous ne pouvons pas mettre gaz là. Okay? Nous ne pouvons pas mettre l'huile là. Nous ne pouvons pas mettre pièces de rechange là. Nous ne pouvons pas payer les gens qui travaillent là. Donc, je pense que c'est ce message que je me dit pour m'expliquer très clairement la situation. Et le réseau qui sortit là, qui prend courant, qui mène Port de Paix et de Port de Paix pour nous dispatcher dans tout le monde là, on va commencer la semaine prochaine. Normalement, les commandes pour tout fait déjà. Donc, une fois nous recevoir, d'ailleurs, le ministre a lettre préparée dans le bureau là, que l'a envoyé et dossier commande pour toi dans le CNMP lundi matin. Maintenant, comme c'est des institutions qui comprennent, qui toujours aident nous, je pense qu'il y a regardé, si tout est OK, il y a une bonne autorisation pour que nous avancions et me garantir pour être capable de rentrer dans 1 à 2 semaines, si tout est bien. Et là, ça, c'est développer non seulement de centrale là à Port-de-Paix, mais en même temps, il faut une équipe qui a fait de Port-de-Paix à Chansol, de Chansol à Bassin Bleu, et aller dans l'autre direction, il faut nous faire Port-de-Paix, Saint-Louis-du-Nord et Saint-Louis-du-Nord en Savoleur. En principe, délai, nous, là, c'est en décembre. Si nous avons fini avant le 8 décembre, au moins, bâtiment ça, pour nous mettre groupe, vous comprenez, pour nous tester, je pense que c'est un gros bagage. Mais rêve nous, évidemment, c'est que l'on teste et puis nous voyons courant qui descend par de paix et puis nous sommes tellement saisis, il n'y a pas même courant et commencer à payer nous. Vous comprenez? C'était rêve ça, on a gagné. Donc, nous avons shooté pour le mois de décembre pour nous voir tout ça nous a fait. Évidemment, c'est l'ingénierie, les modes et la nature a fonctionné, il y a des problèmes, parfois on ne peut pas résoudre. Si c'est ça qui arrive, on est capable de gagner des délais. Mais nous-mêmes, on travaille à 24/24, on a disposition. Voilà. Sol, ici, n'est pas bon même. Nous sommes montrés tout en bas là. C'est pour ça qu'il faut travailler ça, l'écouter, tout. Parce que là, il faut traiter sol là sérieusement. Parce que si nous considérons sous sol ça, si nous ne pas faire tout le travail ça, c'est fouiller, faire rembler, compacter, etc., faire de longues grines très bien armées pour si un mouvement de sol et puis bâtiment lui-même, groupe qui après le vibrer, pas eux-mêmes souffrir de ça et que centrale là sont centrales qui viable et que nous faisons pour génération qui va venir. Et l'autre gouvernement qui va venir n'a pas besoin de perdre du temps pour venir faire investissement là-dedans encore, sauf que il faut faire entretien. Donc on est que nous-mêmes nous surtout concentrés sur RN5, si c'est construction en route nationale qui sortit Carrefour-Joffre, rivé Port-de-Paix.
Du coup, nous pensons que nous avons venu en appui, puisque TPTC et EDH, je pense que EDH sont entités qui est ramifiée à TPTC. Du coup, nous avons venu en appui, surtout en termes de logistique, et alimentation en matériaux, surtout en blé, des blés, surtout camions, surtout toute disposition qu'on va mettre pour permettre que le chantier ça va aller plus vite. Compte tenu que nous pensons que l'équipe EDH a limité en équipement, en termes d'excavatrices, de bateaux, de camions, et d'autant plus que le volume de remblai est assez important. On peut parler de près de 400 à 500 mètres cubes. Donc nous allons prendre toute disposition pendant que nous sommes un site qui est assez rapproché, qui est à quelques kilomètres. Nous pensons que nous sommes capables d'alimenter le chantier pour aller le plus vite que possible. Notamment, il y a une clôture qui est assez importante. Nous prenons des dispositions pour nous-mêmes qui faisons fouiller, pour nous faire gestion d'équipement, pour nous capables d'aller beaucoup plus rapide. C'est deux techniciens, deux ingénieurs qui maîtrisent la géotechnique et la réalité par deux pairs que même m'a confronté, que pas grand pile monde qui connaît. Parce que même sur RN5 là, sur notre ville par deux pairs, pratiquement on a construit sur un limon. Et chaque fois qu'on construit sur le limon, ça, on est obligé d'aller en profondeur. Bien de là, on est obligé d'aller à 1 mètre. Nous sommes obligés d'utiliser géotextile pour nous éviter des remontées d'eau. Donc moi j'étais dans la zone ça là, j'ai un cas classique de mauvais comportement de sol là et surtout qui a mis toute zone en difficulté. Moi j'ai montré au ministre pour qu'il y ait des décisions urgentes qui soient capables de prendre le plus vite que possible pour nous capables rendre le sol là beaucoup plus consistant pour des travaux importants capables de réaliser. Et dans ce premier moment, c'est des travaux de drainage, de consolidation, de murs secs et de pose de gabions pour nous capables de renforcer le sol là, pour nous capables une consistance pour nous capables de consolider la route là. Et un tel projet lui chargé d'importance par rapport à visibilité et promesse président. Donc le président Jovenel te promet courant 24/24 à travers le pays. Et nous-mêmes dans le nord-ouest, c'est un gros ben pour nous jouir ça journée aujourd'hui, qui pas un rêve encore, c'est en réalité. Donc après que la centrale a fini construit, nous allons injecter sur le réseau et leur ça pour nous atteindre l'objectif président, alimenter chaque caille en matière d'énergie électrique. Donc de ce fait, nous avons commencé confiant, nous voyons que le travail a marché. Et nous disons souvent que très bientôt nous allons arriver sur eux et comme ça, nous très posé. Dans le nord-ouest, c'est un département qui est plus ou moins calme. En matière d'énergie électrique, nous faisons pile effort pour nous camber. Du point de vue commercial, les gens pas trop marché. Mais à partir de construction, ça, nous avons avec les yeux, nous avons avec les oreilles. Donc, dans pile effort commencé fait côté client, commencé à venir retrouver nous, venir régulariser la situation, venir payer les factures. Et comme ça, nous pensons que d'ici décembre, si Dieu veut, janvier, donc le nord-ouest, le port de paix en particulier, a pu jouir de privilèges ça. Comme ça, on fait des grands travaux qu'a fait au niveau de la saline, notamment en construction centrale électrique qui permet de toute zone dans courant, non seulement pour des pêches, Chansol, et Bassin Bleu, et Saint-Louis-du-Nord et en Safoleur. Et puis il y a l'hôpital au Fatmato qui a construit l'autre bon. Et dans l'exploitation anarchique maintenant, ça crée un peu de problème dans la route là. Dans le cadre de ça, nous avons estimé qu'il est important pour nous rencontrer les autorités locales pour nous voir comment empêcher la construction anarchique et matériaux dans le monde et faciliter pour permettre la gestion et grande construction que ça va faire là. Donc nous avons rencontré le commissaire gouvernement, responsable police et délégué et représentant maire là. Ils sont tous conscients de la situation et ils vont faire notre sortie pour bloquer l'exploitation et roche et Monsa qui permettent de gérer la route là qui débouche sur un paquet de l'autre commune. Peut-être que même là, ils ont dit puisque les gens dans la zone là. Je crois que je suis très content des réunions ça et m'invite tout à prendre réunir ensemble pour parler des problèmes de zone là parce que pour des pays trouver une situation très grave. C'est vrai, le ministère des Travaux publics, par bien directeur départemental là, qui est dirigé par Angelo, et en pile les travaux de construction de drainage
réseau de drainage à pète, route yo pral réhabiliter, mais si conception mon yo pas changé, si mode de mentalité mon yo pas changé, eh bien pour des pays européens qui doit pas joindre ni certainement le ministre de l'environnement fait un gros travail et tout le monde a essayé et ont l'autre comportement pour que nous capables d'aller vers l'avant et nous joindre l'autre port de paix que tout port de paix rêvé dans la zone. Ce qu'on a constaté, c'est que sous la saline, il y a un peu de travail qui a fait, il y a une usine EDH qui a construit, et porte internationale qui a fait sur l'île, lundi a démarré. Il y a l'hôpital Fatma, l'hôpital de référence qui a dans le département nord-ouest, qui a fait encore sur la saline. Cependant, un problème qui est grave sur la saline, c'est qu'à chaque fois que la vie tombe, il y a une ravine qui va en pile de l'eau. Et que les gens fait 48 heures de temps, machine barre pas venir en haut nord-ouest, les gens qui nord-ouest pas monter, et les gens qui nord-ouest pas descendre dans 4 communes qui sont nord-ouest. Et c'est pour ça que nous-mêmes, je dis, le ministre TPTC, le directeur général de DDH, parce que lui-même, il y a une usine qui a construit en bas, le directeur général de la mairie de Port-de-Paix, le commissaire du gouvernement, également le commissaire de police, nous tous rencontrés, je dis, pour prendre une décision, pour faire une autre sortie, pour permettre à ce que nous déclarions sa zone protégée pour nous parler avec camion, à prendre roche. Et chaque fois que nous prenons roche dans le monde, et là, la tomber, c'est la boue, c'est terre, la boue qui descend sous la saline, qui bloque tout là. Nous ne pouvons pas faire gros investissement ça sous la saline pour et son investissement qui a péri parce que moun yo pas descendre, elle prend service mérité, prend service dans l'aéroport là, ni dans l'hôpital Fatma. C'est ça fait nous prendre résolution ça pour permettre à ce que nous joignons une solution avec et solution passer d'abord par une autre pour empêcher moun yo à prendre roche dans le monde là et puis encore c'est gagner côté ravine n'a pas passer longtemps pour nous faire passer dans le même côté encore pour permettre à ce que nous éviter de l'eau tomber sur la saline. Effectivement, son réunion qui a une importance capitale parce que et du côté de la saline représente un gros bagage parce que la saline bloquée, c'est toutes 4 communes en bas qui sont bloquées. Et parce qu'il y a un gros investissement qui a fait en bas là. Donc c'est ça qui fait que je dis à la ministre vient avec Jolie. Parce que les chefs là déplacés, ils voient problème non. Donc gagner plus engouement pour que les résoudent très vite. Donc identification au fait. Et il y a une intervention, directeur général mairie à tout, qui t'a identifié le problème. Donc, moi-même, comme en qualité de commissaire du gouvernement, m'attends on arrêté sorti. Donc, plus bref délai pour que moi exécuter. Qu'on ait premier rôle, moi, c'est exécuter décision. Donc, zone, il a déclaré zone protégée, pour protéger. Si il y a une construction qui peut détruire, donc, parce que la police déjà prête pour. La police déjà disponible et disposée pour accompagner nous dans la mission. Bon, ça sorti dans une rencontre de grande envergure par rapport avec l'ensemble de l'autorité qui sont là. Et nous avons un ministre de la République qui est venu faire visite des lieux. Et nous avons gagné le directeur général EDH qui était là. Mais le directeur EDH lui-même, il a gagné une grosse construction qu'il a fait dans la zone de la saline même. C'est ça qui fait que l'intervention parle, sa présence est importante dans la rencontre. Il y a un chose qui est important pour nous-mêmes, c'est que nous discutons à travers les problèmes. Les problèmes, nous pourrons discuter avec l'ensemble d'institutions locales qui sont là. Et les problèmes qui posent, nous avons fait visite d'eux déjà. C'est ça que fait. Moi, je dis ça avec l'ensemble d'autorités qui sont là. Que les problèmes sont identifiés déjà. Et il y a un bagage la mairie de Port-de-Paix pour le faire. C'est directement zone protégée. Nous gagnons actuellement la côté qui a une dégradation qui a fait au niveau de la saline. Nous avons arrêté municipal pour le faire sortir. Et arrêté municipal n'a pas fait sortir. Aussitôt que l'arrêté municipal ça a sorti, nous connaissons directement, nous avons fait appel avec le commissaire du gouvernement pour que lui-même, nous connaissons son bois folier, pour que lui-même, lui fait travail, accompagner la mairie, TPTC et délégué départemental là. Et journée aujourd'hui, nous ne pouvons pas quitter ensemble de gros infractions déplorables. Et nous obligés en quelque sorte prendre des mesures pressées pour que ça aille pas arriver et répéter en dedans et commune par nous et la saline nous avons que journée aujourd'hui pour que la saline nous l'autre visage l'autre figure.
Et oui, moi dis son route en total de 80 km. Mais parti là, il y a 32 km de Kafoujof à Gomon. C'est 32 km. Et là, on vient Gomon à Pendu, il y a 17 km. Qui vient faire 49 km. Donc c'est lui-même. Et Blondo au divers après. Et parti nord-ouest, on a Angelo et Tidok qui sont là. Et là, on pendu avec bassin bleu. Il va prendre bassin bleu avec bassin bleu avec Chansol et Chansol pour des paix. Donc en total, ça est 80 km. Et nous avons pour nous arriver. Et nous avons trois cowboys qui sont là. Son pote bourré n'a fait. Les gars sont pas campés la journée dans la nuit. Et tout à l'heure, la Blondo va parler pour dire non. Quand il travaille, il fait déjà. Donc c'est pour me dire que tous les trois monde sont travailler. Après Blondo, et c'est synergie qui est développée ensemble qui est moi-même. Après Blondo, la paix enrobée, la paix by Tidok. Et Tidok a pris Roche Valley. Et puis Blondo aussi a fait enrobé a pris by Angelo. Et toutes trois équipes seront travailler ensemble pour nos 80 km là. Et avant le président et Jovenel Ali. C'est-à-dire avant 2022. Et avant, disons, 6 mois janvier 2022, pour route ça a fait une fête. Et pour nous livrer là, la circulation. Et pour tout le monde, route ça qui a plus de 50 ans. Depuis que chaque gouvernement passé appelle, que par appel. Et ça a manqué arriver tout ce président Jovenel. C'est depuis en 2018 que route a de commencer. Il a financé pour l'institution internationale, en pile dilatoire, ni côté travaux publics, ni côté l'autre. Côté autour, finalement, le président Jovenel descend à deux bras, côté lui demander travaux publics et prend responsabilité. C'est comme ça où Blondo prend zone tronçon la Tibonite, Angelo prend tronçon nord-ouest, il vient additionner avec Tidok, et puis le travail va avancer. Et puis nous pour nous faire autant. Mon cher, il pas ça au commencement. Et si il n'y a pas de barrière, si il n'y a pas de barricade qui te gagne, non te gagne, bagaille t'a grand temps Port-au-Prince, tout le monde t'a saisi. D'ailleurs moi dis et bouchon qui rive Gérald Batala, nous avons résoudre dans moins de 2 mois. Et problème est devant le théâtre national là, nous avons résoudre. Et puis rénovation Port-au-Prince, nous avons fait dans petit temps président Jovenel Rété. Certainement chaque soir barricade, il y a boule machine non. Il y a besoin sous nous. Mais nous avons développé toute stratégie pour nous faire ça nous pour nous faire. Et l'OAP Goumen, ce n'est pas l'adversaire qui doit empêcher au Goumen, c'est pour développer une stratégie pour Goumen. Et c'est ça, bien c'est un coup karaté lié. Adversaire en forme, ou même entraîner, ou déplacer, ou attaquer, ou bloquer, ou riposter. C'est ça lié. Pour constater, malgré toute résistance, je n'ai pas besoin de dire que tout le monde connaît côté résistance sortie. Et des gens compétiteurs en étudiant, à Bois ou non, nous ne venons pas travailler le matin, nous travaillons les soirs. Les soirs, nous ne venons pas travailler, bonheur les soirs, à partir de 6 heures, nous avons commencé le travail. Ils ont empêché nous à Bois, nous pas faire même bagarre là pour ne pas dire nous blessés étudiants. Nous avons commencé le travail à 8-9 heures du soir, nous venons travailler à 5 heures du matin. Donc dans tout le pays, hier, au terme de centre-ville, matin. Hier soir, à 7 heures, moi, j'étais Kafoujof. Quand il y a là, je ne sais pas qui le fait là, je vais regarder les nous là. Nous avons presque 6 heures. Encore et Gomon, nous mettons en roubé. Donc, je vais quitter Blondo qui vous dit non. Nous sommes passés dans le gravel là. Nous avons à côté un gravel qui a fait 3, lui-même pour compter, il a fait 3 matériaux. La paix 610, la paix 612, la paix 06. Et nous avons gardé tout plant asphalte qui a fourni en roubé. C'est devant nous mettre dans la machine. Et puis nous venons garder là, côté la paix mise en place. Donc nous passons une journée ensemble, côté nous avons gardé et centrale électrique qui prend le bail, toute zone et bassin bleu, Chansol, et Port-des-Paix et Saint-Louis du Nord, en Safo les courants.
et pral gen prêt à 10 kW, plus que 10 kW qui pral mettre dans le réseau ça. Et moi quoi et non parler avec eux. Travail ça qui gagne moins de 8 jours, il gagne à 20-25% de réalisation. Et tout le monde dit que et après mettre notre travail ça dans le mois de décembre. Et nous allons faire mise en place réseau et puis aller bailler mon courant, non bailler route, non bailler de l'eau. Moi dois dire mon port de paix, je viens tirer ça, je ne parle. C'est leader depuis leader entend yo et soldats yo et lieutenant yo tout entend yo tout. Donc ouais Jean et Blondo entend avec Tidok, livré Tidok pour Roche Bali, livré 030 lui-même livré Asphalt Bali et ouais comment et Angelo tout entend à Tidok, li gen de Tidok fait mise en place, fait traitement encore des chaussées en couille des fondations, couille des bases, li imprégné, gen de côté drainage Angelo Pel, côté si gon correction tout au niveau des tracés n'a fait donc comme dit on a toute construction route toujours qu'à gagner malfaçon on a corrigé ensemble et permettre nous faire 80 km route ça et avant janvier et 30 janvier 2022. D'aller à nous sortir dans la cuisine là côté l'aime dit cuisine nous on est côté manger à table cuite là dans bazar qui là côté gravel là et côté nous produit tout matériaux qui vous permettre réalisation route ça. Et après gravel là, après ADM là nous sautons maintenant c'est étalage et n'a suivi côté asphalte nous sautons prendre ADM là c'est lui-même n'a étalé là. Et j'en toujours dit route Kafoujof là. Ça c'est réalité là, il pas en promesse encore et c'est réalité là, si n'a regarder population là, cap regarder gros travail ça et ça fait longtemps il pas connaître ça. Il pas jamais ça mais je dis grâce avec président et gouvernement en soi, et n'a fait projet ça devenir réalité. Bon, normalement, les n'a fait asphalte, nous pas gagné. Nous avons fini 2-3 heures du matin, les n'a fait asphalte. C'est que nous-mêmes, nous avons plusieurs équipes, nous travaillons la nuit pour la journée. Bon, normalement, l'autre jour, nous sommes capables de dire c'est toujours le même phénomène bandit qui a nos problèmes. Et l'autre jour, nous sommes victimes des cas banditisme côté. Nous avons 2 camions asphalte, nous bandits barrés, ils fait camion jeté yo a les armes sur chauffeur yo fait jeter asphalte là et c'est grâce à concours la police fait pas pour les camions et dans le moment n'a parlé là nous avons un backup qui affecté spécialement avec base là et chaque fois n'a fait asphalte nous sommes constaté là ouais une machine police qui accompagnait et machine yo pour venir mettre asphalte là. Ton test m'a fait dans l'axe terrain là pour moi, la pluie tombée, si de l'eau n'a pas prêté sur l'asphalte là, parce que depuis de l'eau est sur l'asphalte là, c'est que la bien intention, depuis le dormi sur l'asphalte là, la bien intention craser l'asphalte là. C'est ça que m'a testé là pour moi si de l'eau a dormi sur lui. Parce que je fais là, de l'eau n'a pas dormi sur lui. S'il n'a pas fait, de l'eau a dormi sur lui, c'est qu'il peut le craser. Vous comprenez? Là, ça va être des mauvais travail, nous pas et pourtant. Nous-mêmes, c'est sont des bons techniciens que nous sommes. Nous travaillons pour les drapeaux pour la patrie mourir. Oui, c'est pas moi pour nous mettre, mais c'est un mélange qui fait entre asphalte là, sable là, gravier là, un mélange qui fait. Ils viennent sortir ensemble, tout mélanger ensemble, que nous sommes capables de composer, le matériel la composer, l'appareil la composer, nous déposer là. Pour aujourd'hui, là, nous sommes capables de. Pour aujourd'hui, là, nous avons 13 camions. L'asphalte là, fait lacule, c'est un email avec 610 06 avec bitume. Il fait mélangeant et puis on est allé mélanger en fin de fête, il finit et puis nous étaler. Moi, c'est lui qui fait plus gros travail là. Puis gros travail fait parce qu'il faut mettre normal, il faut mettre à point pour l'asphalte attendre sous bien garder là, ou après comment les dans sortie droite. Depuis ou pas il vient ou doit avoir asphalte là il coche ou bien il supposé dans ligne droite, il va doit ni faire courbe et puis il faut bien déposer. J'ai n'importe 25 ans m'a fait ça.
25 ans parce que je travaille dans plusieurs compagnies déjà. Moi, ça fait plaisir parce que ça appareil ça n'est pas n'importe qui apprend. Et ça fait moi je regarde ça et l'autre bombe nèg yo voye chercher venir travailler ici. Et la privé Carrefour Joff pour la sortie Gaumont privé Carrefour Joff. Après ça il y a l'autre côté il y a au Cap, il y a l'autre côté nous gain pour le faire. N'a battre pour nous finir ça. Comme le président dit c'est route ça qui primordial pour les autres, nous focus sur ça. On est bien content. On est parce que là au Carrefour Joff là, il y a grand monde qui est là dans Kaisa là. Et il y a un Kaisa là, comme on a dit que depuis les petits moun, il va jamais ça la première fois il ça fait. Première fois dans vie. Il dit bon c'est pour lui mettre mourir parce que ça a été besoin il déjà.